Bonjour tout le monde. Putain, l'image quoi, salut. Bonjour à tout le monde. tous. Bonjour. On va attendre que vous arriviez un petit peu. Hein. Bonjour. Alors déjà, première nouvelle. Yo, tout le monde. Avant de commencer le live et avant de commencer ce qu'on avait prévu, pour ceux qui sont concernés par rapport au stockage supplémentaire qui vient quasiment à Direct. l'instant d'être mis en place, n'oubliez pas d'éteindre votre Shadow, d'éteindre votre Windows même, hein, on peut le dire, Directement. et de le rallumer. Déjà, on arrive déjà avec une news directe. Voilà, on Dans arrive, le fait, on hésite on pas. commence, c'est le stockage. Quoi. Alors, bonjour, normalement, c'est pas à 18. Alors, si, j'ai eu une réunion un peu tardive, vous m'excuserez, que je n'ai pas pu déplacer. Voilà, c'est ma faute, tout à fait. Donc, ça a été décalé à 19h, je m'en excuse. Désolé. C'est Victor. Voilà, c'est entièrement de ma faute à 400%. Taf, on est combien? On est 111. On te pardonne ça, merci beaucoup. Ah, ils sont cool. Allez, bah écoute, on va commencer. Alors déjà, bonjour. Eh ben bonjour à tous, salut. Quel est ton prénom? Alors moi c'est Flavien. Alors Voilà. Flavien, bonjour à toi. Salut. S'il vous plaît, Flavien n'est pas un habitué de la parole publique sur le Shadow News. Je n'ai jamais fait ça. Exactement, Voilà. donc on est avant tout gentil, s'il vous plaît. Mais vous êtes déjà, je lis le chat et vous êtes déjà. Ah, mais ils sont déjà adorables, très c'est juste que sympas. voilà. C'est quoi Shadow Inside? Shadow Inside, c'est qu'on présente des gens de l'entreprise On est Shadow. dedans, voilà. Et on explique un petit peu ce qu'ils font, leur secteur d'activité, et on met avant tout des gens en avant qu'on ne voit pas forcément, parce que bon, autant C'est vrai. les gens de la com comme moi, vous les voyez tous les jours, autant des gens comme Flavien, beaucoup plus On ne rarement. voit jamais. Alors Voilà. que pourtant, vous êtes en contact, Alors vous êtes en que- contact avec eux tous les jours. C'est vrai. Enfin non, j'espère pas tous les jours, parce que sinon... Le moins souvent Tu vois ce que je veux possible, dire, parce voilà. Sinon ça veut dire que ça marche pas. Allez, on va commencer. Alors, Flavien, qui es-tu? Ça fait combien de temps que tu es chez Shadow? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, fais-nous un petit peu ton historique. Yes. Bah, bonjour à tous, déjà moi je travaille au support, donc je suis arrivé il y a presque 2 ans bientôt, en février 2018. Donc voilà, au départ j'étais agent du support, donc je répondais à tout le monde, à tous vos messages, par mail, aussi par téléphone au début, À l'époque. à l'époque. Et ensuite, après je me suis occupé un petit peu de la qualité, je continue maintenant à le faire. Et maintenant je m'occupe aussi de faire interagir les équipes de Blade avec le support pour faire le lien avec tout le monde, qu'on s'échange bien les informations. Par exemple, quand vous remontez un bug, eh ben, c'est moi qui m'occupe d'aller voir les équipes et de leur dire de changer tout ça. Enfin voilà, c'est un peu le lien qu'on fait tous les jours, donc c'est super cool. Alors, Tazerman qui est notre cher Tazerman, JF, on le connaît un peu. voilà, qui dit, voilà, c'est le boss du support. c'est très Ouais. gentil de ta part. Pas vraiment, mais bon. Non, mais voilà, en tout cas, c'est super cool d'être ici. Moi, je suis super content d'avoir une interaction avec les utilisateurs. Parce que c'est vrai que nous, on vous voit uniquement par ticket, C'est par vrai. mail. Et on a vraiment une bienveillance pour les utilisateurs au support. Et on n'a pas forcément l'occasion de le montrer, de l'expliquer et tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on fait un peu ce Shadow Inside, parce que déjà, bon, on aura plein de news la semaine prochaine, on avait plein de news la semaine dernière, là il y a le stockage, mais Ouais. le support fait un travail, il faut le dire, hein, exceptionnel. Merci. Non, mais c'est vrai, enfin, parce que moi je sais, à titre très personnel, hein, je ne pourrais pas faire ce travail, je le sais très clairement. Voilà, et donc je pense que c'était important de montrer et de mettre en avant le support Ouais. en la personne, parce qu'on ne peut pas inviter tout le support, ça fait un peu de monde. Bah, en Parce tout que- cas, moi, je me suis occupé avant de récupérer les questions de toute l'équipe. Donc c'est pas moi qui viens parler, c'est aussi un peu tous les membres du support qui ont donné un petit peu leur message. Donc Ah, finalement, voilà. tu tues une personne tu tues 1000 personnes dans une personne, finalement. Ouais, c'est ça. Ok, alors on va parler donc du support. Alors, déjà, le support technique de Shadow, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors aujourd'hui, on est une équipe de 40 personnes. Donc on est situé avec vous à Paris. Notre but tout simplement, c'est de répondre à vos questions dès que vous êtes bloqué, par exemple sur Shadow. En fait, on répond à toutes les questions déjà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce qu'on ne le dit pas assez. C'est vrai. Mais on répond vraiment à tous les messages. Et du coup, voilà, notre but, c'est de débloquer des situations, d'aider les gens, et de faire en sorte que aussi vous ayez une meilleure compréhension du produit. Ça, c'est super important de le dire parce un des trucs qu'on adore faire ici, c'est expliquer comment le produit fonctionne, vous donner des billes pour que vous soyez autonome et que vous ayez... Enfin, nous, on est tous passionnés du produit ici.
Et c'est vrai qu'on aime bien transmettre ça aux utilisateurs. Donc voilà, moi c'est ce que je faisais quand je m'occupais de la qualité, ça veut dire c'est le travail de former les agents pour qu'ils apprennent à bien répondre déjà, et aussi qu'ils progressent, qu'ils grandissent. Et le fait de transmettre sa passion, la bienveillance et tout ça, c'est vraiment une valeur fondamentale. D'autant plus que toi, t'étais un peu un ancien Ouais, c'est vrai. du support par rapport à beaucoup d'autres. Il y a plus Non, anciens. évidemment, il y a toujours plus anciens. Je te rappelle, 7e employé de Shadow, hein, Victoria et moi, 3 ans et demi que je suis ici. Mais oui, c'est qu'en plus, il y a forcément. De toute façon, on va l'aborder juste après, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a un côté transmission de savoir aussi qui est quand même cool. Nous, on essaye vraiment dans chaque interaction de vous apprendre des choses sur le produit pour que vous ressortiez de l'interaction entre guillemets grandi, mais je dis ça en toute humilité. mais voilà, en tout cas on essaie de faire en sorte que chaque interaction vous ayez une meilleure connaissance du produit. En même temps, c'est assez normal, parce que déjà on a mis un point d'honneur chez Shadow, et ce que ne font pas toutes les boîtes, hein, c'est avoir un support interne. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà on est sur un produit complexe. Et il faut de la pédagogie, et il faut vulgariser, parce qu'il y a, moi je le vois à titre d'exemple, hein, moi qui suis un peu un toto en technique, il faut m'expliquer plein de trucs pour savoir, mais même pas au niveau de Shadow, au niveau de Windows, de comment ça marche, de la technologie qu'il y a derrière, pour savoir comment ça fonctionne et éviter les problèmes. Le produit est super complexe. En tant qu'utilisateur, vous pouvez avoir du mal à comprendre tous les rouages et tout, donc nous on essaye de bien vous expliquer tout ça. Non, puis surtout, moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais, c'est qu'en fait, vu qu'on est une technologie nouvelle, malheureusement, et c'est pas de votre faute, les gars, du tout, hein, c'est juste que c'est un réflexe naturel chez l'être humain, on a tendance forcément à blâmer Shadow, qu'en fait, des fois, c'est juste de la méconnaissance sur certains aspects. En fait, genre, mais il faut faire ça. Et oui, mais c'est pareil que n'importe quel ordinateur. Hein. Voilà, c'est normal. C'est une vraie passion aussi d'expliquer tout ça aux utilisateurs, parce qu'ils arrivent donc souvent avec un problème. Et nous, on est là pour on est entièrement convaincus de la bienveillance de l'entreprise, de notre démarche et tout ça. Du coup, on n'a aucun problème à expliquer aux utilisateurs comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se cache derrière en fait. Parce que peut-être parfois vous êtes seul devant le Shadow, ça marche pas, vous comprenez pas. Et ça peut générer peut-être de la frustration. Et nous, on essaie toujours de comprendre d'où ça vient, de vous expliquer et de faire en sorte que vous soyez déjà que la situation soit réglée déjà. C'était pas mal. Voilà, c'est déjà une bonne chose. D'un point de vue plus structurel, le Shadow, comment c'est positionné? Enfin, c'est quoi l'organisation du support? Comment il fonctionne en fait en interne pour répondre au mieux aux demandes des gens? En fait. C'est important. En fait, on voulait vous parler de ça parce que quand vous nous contactez, on a un certain fonctionnement, et pour vous, ça peut être pas clair, ou bien vous avez l'impression, par exemple, là je vois quelqu'un sur le chat, c'est Doucheur, j'adore ce nickname, qui dit qu'il a eu affaire à beaucoup de monde, par exemple au support, et il y a des gens qui nous disent souvent pourquoi j'ai un interlocuteur, ensuite un autre, et tout ça, et ça c'est vraiment une valeur qu'on a mise en place pour que tous les agents sachent faire tout, et qu'ils progressent sur tout. Une vraie polyvalence, finalement, un petit peu. Au niveau des employés, c'est super important que tous les agents puissent être autonomes sur tous les sujets. Et du coup, rassurez-vous, en fait, quand un agent récupère votre demande, il a tout l'historique de ce qui s'est passé, il a un résumé, il a votre situation. Donc en fait, c'est pas une nouvelle personne qui redécouvrirait votre problème. Il est au courant, s'il a besoin des infos, de toute façon son collègue il peut aussi échanger avec son collègue pour lui demander. Parce que déjà il y a la formation pour que tout le monde ait un niveau un peu un peu équivalent, et en plus il y a une vraie entraide pour que en fait j'ai récupéré ton ticket de machin, du coup il y avait ça, bien sûr. Il y a un état d'esprit aussi dans l'équipe d'entraide, on s'échange tous des infos, les formateurs ils font un taf de malade pour mettre tout le monde à niveau à chaque fois. Mais t'as Zorman qui dit, mais du coup comment ça se passe pour savoir qui tombe sur le ticket, est-ce qu'il tire la courte paille? Moi je sais pourquoi il dit ça, mais bon. et du coup voilà, donc quand vous écrivez un message au support, la plupart du temps on a compris que vous nous contactiez via l'espace personnel, donc vous pouvez créer un ticket, et ensuite cette demande elle est distribuée au premier agent qui est disponible. Donc voilà, et la seule distinction qu'on fait entre les demandes, c'est qu'on met en priorité les accès. Ça veut dire que si vous avez une perte d'accès à votre Shadow, votre demande est prioritaire. Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est de vous donner accès au produit. Donc ça, c'est les seules demandes qui sont vraiment traitées en priorité. Oui, parce que là, en fait, interruption du service. Ouais. Donc en priorité, si tu n'as pas accès à ton Shadow, il faut que le problème soit réglé le plus rapidement possible. Exactement. Évidemment. C'est la vraie priorité, en tout cas. C'est celle-là.
Et il y a une deuxième chose que je voulais vous préciser aussi, c'est que d'ailleurs j'ai eu le cas aujourd'hui d'une personne qui s'est énervée parce que on avait fermé son ticket. Oui. Et en fait nous c'est un fonctionnement qu'on doit avoir, c'est comme ça dans tous les supports. Alors, pour expliquer un petit peu tout ce qui est ticket, tout ça, c'est Ouais. que parce qu'il y a sans doute des gens qui n'ont pas eu contact avec le Oui, support, c'est vrai. et tant mieux au Ouais, passage, ouais, parce que ouais. moi, t'as tout contact support, mieux Ça veut c'est. dire que Voilà, donc en gros, un ticket, donc c'est ta demande, on va Ouais, dire, c'est ça. pour vulgariser. Et en fait, quand tu fermes le ticket, comment ça s'affiche pour Alors, les en gens? fait, l'utilisateur il va recevoir par exemple une enquête de satisfaction et il pourra croire ou comprendre que son problème est résolu. Et en fait, lui après il retourne sur son Shadow et en fait il a toujours peut-être ce problème. Oui, il y a toujours la même Et en problématique. fait, il faut savoir juste que nous on est obligé de certaines fois de fermer la demande, mais vous pouvez toujours répondre. Vraiment faites-le, répondez à l'email, ça rouvre la demande et nous on aura tout l'historique de toute façon de tout ce qui a été dit. Et on peut recontinuer à parler de ce problème. Donc voilà, c'est des petits détails, mais c'est vrai que je pense quand on est utilisateur, qu'on est de l'autre côté, Bon, on le comprend pas forcément, c'est on ne peut normal. pas le savoir et ça peut être frustrant. Et donc voilà. Donc j'en profite pour parler de ça. Tu as tout à fait raison. Et du coup, Alors d'ailleurs, quelques petits trucs techniques, par exemple, voilà, parce que j'ai un petit peu parlé avec Renaud finalement, ton ouais, pote, mon chef. ton patron, qui m'a parlé en fait, voilà, par exemple, les améliorations qu'il y a eu ces derniers temps au Ouais. niveau du support. Donc il y avait la question de mettre des raisons de C'est contact vrai, ouais, c'est à vrai. chacun de vos contacts. Donc ça veut dire quoi? Une raison de contact? En gros, Et en quoi ça vous aide en fait? Donc Renault est arrivé il y a plus de 6 mois. C'est ça. Et son premier projet, c'est comment dire, d'identifier les types de contacts qu'on a. Ouais. Du coup, Pourquoi les gens vous contactent? voilà, c'est ça. Et en fait, de faire des catégories, on va dire, pour Ouais. les définir et mieux En les fait, comprendre. ça existait déjà, mais Ouais. là, on va vraiment rentrer dans l'exploitation de ça. Et ça va nous permettre en fait de mieux traiter déjà vos demandes et aussi de pouvoir prévoir peut-être les prochaines raisons de contact. Donc ça veut dire qu'en fait au support on devient vraiment conscient de tout l'historique qu'on a parce qu'on a une base énorme de taux de contact depuis 2-3 ans. Même même en dehors du sport, faire des stats par Ouais, exemple, c'est ça. des Ça trucs va- à prioriser, des Ça machins, va des servir quoi. à tout le monde en fait. On va pouvoir du coup savoir pourquoi on nous contacte, pourquoi il y a des pics, pourquoi il y a des baisses, et on va pouvoir s'adapter. Et aussi, je pense que ça va impacter aussi les autres services, puisqu'ils vont communiquer du coup différemment. Bien sûr. Peut-être que plus tôt, vous aurez directement certaines informations que vous n'aviez pas avant. Oui, parce en fait, que c'est on des s'est bonnes- rendu compte c'est ça. que vous vouliez Ouais, savoir ça. D'un côté, c'est des bons indicateurs. Ouais. De deux, ça nous montre quelles sont les urgences parfois. Voilà. Alors, tout le travail qu'a fait Yanis sur la stabilisation globale, qui était donc tu sais, le micro, Ouais. tout ça, c'est vrai que ça prenait Et le support, on a fait genre. c'est grâce à vos retours en fait. C'est ça. qu'on sait C'est pour ça que tout c'était important que vous nous fassiez des retours au passage. Il y avait aussi donc tout ce qui était alors ça va paraître barbare dit comme ça, c'est le forecast Qu'est-ce que tu veux du dire taux de contact. Ouais, Alors, bah, ça, c'est qu'est-ce ce que je ça veut disais, dire? Ça veut dire Voilà. prévoir en fait Ouais. qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, on En fait, va entre pouvoir, le moment où le mec a son shadow et va dire 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, quels c'est sont ça. à quel moment il y a une possibilité qu'il nous contacte C'est ça, et pourquoi et en fait comment en fait parce que, est-ce qu'on est d'accord que le but du support au final ce serait pas de limiter au maximum qui vous contactent les gens? C'est exactement ça. Si on devait les résumer, tu vois. En gros, le mieux, c'est de faire en sorte que vous ne contactiez plus. Ça veut dire qu'en fait, déjà, vous avez plus de problème. Ensuite, peut-être que vous avez trouvé la solution grâce à la communauté, le Help Center aussi, qui est super important, à des ressources que... L'amélioration du produit aussi Voilà, au passage. peut-être Dans le sens même genre, hé les tes gars, vidéos. parce que c'est ce qui s'est passé par exemple moi, c'est le micro qui me revient toujours en tête, tu vois. Ouais, Mais c'est par exemple, on avait beaucoup de problèmes avec le micro. ouais, Donc on vous contactait très souvent pour le micro. oui, On a vachement amélioré le micro, ce qui fait que vous êtes Ouais. beaucoup moins contacté sur ce sujet-là. par c'est exemple. vrai, c'est vrai. Et du coup, je sais plus ce qu'on disait, mais voilà, oui, c'est ça. On va pouvoir prévoir en gros à quel moment vous nous contactez, et du coup, on va pouvoir mieux s'organiser. Ouais. En fait, tout ça, ça sert à vous répondre toujours plus vite, mieux, et voilà, de manière plus efficace. Et Et surtout, au final, une fois qu'on vous répond en une fois, ça marche directement. Quoi. Alors évidemment, les questions c'est après, mes chers amis. Hein. On fait tout le petit Ouais, déroulé. vous êtes super chaud là, je vois vos questions, ça fait plaisir. Alors, petite question du coup qui je pense intéresse beaucoup de Ouais. gens. C'est quoi comment on forme un agent? Parce que cas de Ouais. figure, ok. Moi je suis Victor Guérin, bonjour. Encore une fois, je suis curieux de technologie, mais j'ai pas beaucoup de connaissances. Ouais. Et le fait est que c'est vrai qu'au support, il y a quand même c'est un truc qui m'a marqué. Les profils sont ultra hétérogènes. Ouais. Genre t'as pas un mec qui a le même parcours. Oui, c'est vrai. Comment on fait pour que les agents... alors,
hypothétiquement, il faudrait que ça soit tous au même niveau, mais quand tu as des JF qui sont des espèces de machines de guerre, voilà, qui se tapent dessous, comment tu fais pour que tous les gens aient la même base et qu'en fait, comment on forme un mec du support en fait, quoi. Même s'il a mon niveau technique, c'est-à-dire zéro. Parce que En je fait, suis là, très nul toi, là-dessus. Victor, tu as une des qualités les meilleures pour travailler au support. Et chez Blade, c'est que tu es passionné par le produit, ça t'intéresse et tu es curieux. Ok. Et beau. Et en plus, t'es beau. Mais ça, Ça, c'est un j'en bonus, parlerai on va dire. peut-être moins. Oui, c'est Mais, ça. pour travailler, il faut surtout vraiment être curieux du produit. Il faut que ça vous intéresse. Et du coup, tu l'as dit, c'est vrai, il y a des gens au support qui ont fait 5-6 années d'études, qui ont travaillé des années, 10 ans. Et il y en a d'autres, c'est leur premier travail. Ils ont simplement peut-être le bac. Enfin, Ouais, voilà. Mais en rien fait, qui se ressemble. en fait, on s'en fout parce que tant que vous êtes passionné, que ça vous intéresse, que vous posez les questions, et surtout que vous retenez ce qu'on vous apprend, que on voit que vous progressez en fait, parce que ça vous passionne et tout, bah là il y a aucun problème. C'est vrai que d'un côté, il y a quand même une masse d'informations. Il y a beaucoup de choses. Mais C'est dur. et de l'autre côté, on est quand même sur des sujets, Ouais. on va dire, récurrents, ce qui fait qu'en fait, on sait déjà un peu sur de quoi ils vont parler, machin, truc Oui, du quoi. oui, c'est vrai. Mais en fait, pour répondre à ta question du début, c'est comment on les forme. Bah là, en fait, quand vous arrivez la première semaine, vous avez un programme qui est super carré, bien défini, qui a été fait par les formateurs, où pendant une semaine, vous prenez des tas d'informations dans la tête, vous voyez pas le jour. Je sais pas si tu connais le système des prépas, mais c'est un peu super intensif comme ça. D'ailleurs, c'est une question qu'on va prendre juste après parce qu'elle rebondit Ouais. là-dessus. C'est d'ailleurs parce que là, on termine sur la formation, parce Ouais. que même comment on choisit quelqu'un finalement pour le Ouais, support. ouais, Ce qui est intéressant aussi. Je sais pas si t'es un peu dedans, tu vois. Ouais, non, mais si bah, du coup, bah, pour finir Vas-y. sur cette semaine de formation, du coup, c'est super intensif. Et à ce moment-là, on essaie de faire pas mal de terrain aussi. Donc, tu fais déjà quelques tickets et tout. Et après, let's go, quoi. Tu y vas. Et comme je disais, bah, ensuite, tu disais comment on choisit les personnes. Nous, vraiment, le critère principal, c'est l'intérêt pour le produit, le fait d'être curieux. Voilà, tout simplement. Et ça, Oui, Tigerman, elle est très bien la semaine. Elle est quand même intense, on va pas se mentir, mais elle est très bien. Ouais, franchement, le travail qu'ils ont fait, les trainers sur ça, c'est vraiment charmé. Et en plus, c'est en train de progresser. On essaie de mettre en place du e-learning aussi pour pouvoir se former directement depuis son poste. En fait, apprendre en temps réel, quoi. C'est-à-dire, même quand tu fais des tickets, tu peux continuer à apprendre des choses. Et voilà. Enfin, il y a plein de trucs qui se mettent en place. Et comme tu as dit, ce qui est cool, c'est Ouais. que vu que vous êtes quand même assez soudés et qu'il y a des mecs qui sont là depuis quand même assez longtemps, Ouais. l'avantage c'est que si t'as la moindre question dans un truc, tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut te répondre. Ouais, Quoi. ça c'est clair. C'est vrai que dans l'équipe, on essaie tous de s'entraider. Enfin, en gros, on s'entraide les uns les autres. Tu peux poser des questions. Et voilà. Et aussi, tout le monde est impliqué en fait dans les processus. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais m'occuper de préparer des articles avec. Je sais pas si je peux dire son nom, mais c'est Guillaume qui fait ça. Et du coup. Chaque agent peut proposer des messages en fait, pour proposer des articles et dit bon bah, moi j'ai vu ça, ça marche, je sais que j'ai répondu ça à l'utilisateur, j'ai vu que ça marchait avec lui et tout, du coup ok, donc il le propose, on le met en ligne et ça devient un article du Help Center. Donc voilà, tout le monde est impliqué en fait pour faire progresser le bateau. Ah, c'est cool. Bah oui, c'est cool. Tu es content. Ouais, ça va. Alors, avant de passer au prochain thème, j'avais une petite question sur c'est quoi les prochains travaux du support. Voilà, là il y en a beaucoup, on a beaucoup de travail. Ce qu'on essaye de faire principalement, c'est de changer la manière dont vous nous contactez. Cela, on a vu que principalement vous passiez par comment ça s'appelle, l'espace personnel. Là où vous avez une liste, vous pouvez choisir, bah, j'ai tel problème, etc. Et là, on va essayer Un peu la Apple finalement. Ouais, T'as c'est telle ça. catégorie, telle sous-catégorie, Après, tel voilà, truc et voilà. Ouais. c'est des choses qu'on voit très souvent dans d'autres supports. Mais là, on essaye de faire en sorte que vous puissiez, dès le départ, avoir des réponses, en fait. Pour être, par exemple, plus orienté vers le Help Center, où on constate que si vous nous contactez avec telle et telle condition, eh ben, on peut déjà vous proposer une réponse qui correspond. Ça existe déjà, en fait. Aujourd'hui, si vous créez une demande, vous recevez 3 réponses qui sont basées sur ce que vous avez dit. Et vous pouvez cliquer sur des articles et tout. Donc voilà. Toujours pareil, limiter en fait le fait d'avoir un contact direct en trouvant la réponse avant, quoi, finalement, un petit peu. Bah, en fait, plus on fait ça, plus Ouais. rapidement vous êtes aidé. Donc je pense que ça plaît à tout le monde parce que vous avez la réponse que vous attendiez
Et voilà, donc ça, c'est le principal chantier qu'on a, c'est de faire ça. Donc, C'est déjà, je suppose, c'est pas mal de taf parce qu'en fait, il faut que tu te mettes dans la tête de l'utilisateur. ouais, c'est ça. Bah, Pour en qu'ils fait, comprennent le dans quel plus sens dur, il va. Victor, c'est que je sais pas si tu imagines le nombre de types de problèmes qu'on peut avoir et de faire la carte de tout ça. C'est c'est chaud, mais bon, et en gros, ouais, le principal problème, c'est d'essayer de voir tous les types de demandes qu'on a et sur cette carte, ensuite de proposer déjà des réponses. Bah, c'est surtout que je suppose, c'est que d'un côté, bon, t'as les demandes techniques, c'est forcément parce que c'est un support technique à la base. Ouais, Mais déjà, ça va être vachement fluctuant en fonction du moment. C'est que tout d'un coup, il peut y avoir un Ouais. truc qui va apparaître et donc l'adapter Oui, c'est rapidement vrai, à un ouais. truc. C'est Et en très- plus, et ça, on va y revenir tout à l'heure, bande de coquins, il y a beaucoup de demandes qui, à la base, ne devraient pas passer par le support technique Ouais. et qui y Ouais. vont. Ouais, je c'est ne parlerai pas des précommandes, mes chers amis. vrai. Mais voilà, Oui, c'est qu'en vrai. plus, en fait, en plus, il faut qu'il soit quand même vachement flexible finalement, quoi, pour réussir à être sûr que les gens, voilà, aient la réponse rapidement, Ouais, le plus tôt possible, en fonction de la période donnée, quoi. C'est clair. Oui, ça, je veux bien le croire. Hein. D'ailleurs, Et après, en parlant des tickets, un Ouais. petit peu, hein, en parlant des tickets, donc quand vous demandez des choses, alors encore une fois, je pense que, je sais pas si tu as les stats sur toi, mais déjà, on vous contacte souvent ou pas en ce moment le support? alors là, dernièrement, on a eu énormément de demandes. Il y a eu un pic. Ouais, il y a eu un gros pic. C'est de sa faute encore. Tout Non, de mais suite. vous avez fait des super vidéos donc avec Amixem et Joyka. Et du coup, forcément, il y a eu énormément de demandes sur le code, le PC de l'ombre, sur les précommandes. Beaucoup de questions. Ouais, beaucoup de questions. Ça, c'était mi-novembre, je pense, quand vous avez sorti la vidéo. Oui, je crois que c'est ça. Donc là, c'était sympa aussi d'essayer de répondre à toutes vos questions, de comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé, parce que peut-être qu'en amont, on n'avait pas été assez clair sur le système de précommande, tu vois. On l'avait pas assez affiché, ou il y a des gens qui demandaient mais pourquoi je paye tout de suite alors Donc, que je suis livré plus tard. Non, Donc, puis même, je suppose des questions du style genre, il faut quelle connexion pour être Shadow? ouais, il y a eu Évidemment. beaucoup de demandes là-dessus et tout. Donc faut ça, la Shadow Ghost. Bah, moi, je connais la réponse. Et du coup, voilà, on a eu pas mal de tickets là-dessus. Et ensuite, comme un problème, on amène d'autres. Il y a eu dernièrement, on avait pas mal de soucis de blocage des accès à cause du code erreur U101. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà eu sur le chat, mais Mais qu'est-ce que le code U101? bah, le code U101, c'est en fait au moment où tu lances ton Shadow, Ouais. tu as toutes les mises à jour qui se font avant que tu arrives sur Windows. Ce qui est chouette. Voilà, et ça c'est super parce qu'en fait, avant tu lançais ton Shadow, t'arrivais sur Windows, et ensuite t'avais des mises à jour qui se lançaient, tu le voyais pas en fait, mais tous les services Shadow se mettaient à jour, et parfois ils te proposaient de redémarrer. Alors qu'en fait tu viens d'arriver, t'as commencé à lancer tes trucs, et en fait non, tu dois redémarrer. Donc là ce qu'ils ont mis en place les devs, c'est de faire toute la mise à jour au moment où tu démarres Shadow, donc t'as pas la fenêtre de stream. Et là, donc comme c'est un petit peu nouveau, c'est en bêta, il y a eu pas mal d'erreurs. Et donc cette erreur U101, c'est que en fait, bah, le système de mise à jour a pas pu se compléter. Alors des fois, juste attends 5 minutes, tu recliques, ça marche. oui, bien sûr. Et Ça, des- oui, ça voilà. reste pénible. Et des fois, si ça persiste, oui, effectivement, vous pouvez nous contacter. Et comme je disais au début, si vous avez suivi, eh ben, les demandes d'accès sont prioritaires. Donc là, c'est le type de demande U101 où vous serez. Mais sachant en que l'avantage priorité. du coup du problème U101, c'est qu'il y a quand même, ça doit être réglé dans les jours, semaines qui arrivent. Si j'ai Oui, bien compris. là, ils ont déjà. Bah, en fait, grâce à vos messages, on a remonté des tas de problèmes qu'il y a eu là-dessus. Et ils ont déjà fait des mises à jour. Et là, en gros, ils travaillent constamment dessus. Et c'est vraiment un gros truc parce que au niveau du lancement, ça va régler vraiment des tas de soucis qu'on a pu avoir. Même par exemple sur la façon dont tu interagis avec tes périphériques, tout sera installé avant que tu lances. Donc par exemple, tu n'auras plus de problème de micro au démarrage, il sera Ça, il y a installé, reconnu. C'est ça, puis il y a aussi la résolution automatique qui va être Ouais, lancée, c'est ça. tout ça Ouais. qui va être quand même beaucoup plus pratique Ouais, pour c'est tout le clair. monde. D'ailleurs, imaginons, j'ai ce problème de U101. Comment je fais ma demande au support? Parce que on vous aime beaucoup, encore une fois. Hein, et forcément, on espère que vous n'aurez jamais à contacter le support et vous n'êtes pas si nombreux que ça à le faire sur votre truc. Et donc, c'est cool. Mais parfois, il y a des petits problèmes quand on vous fait un ticket. Alors, voilà. C'est quoi les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui quand quelqu'un vous fait un Alors. ticket? Et on va voir ensuite comment faire un ticket idéal ensemble pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Un petit guide. L'idée, c'est que, en gros, plus vous êtes précis dans votre demande,
plus on va pouvoir vous aider nous-mêmes de manière précise. En fait, vous avez vous pouvez utiliser des petits réflexes pour faire avancer votre demande. Par exemple, toi, si tu as dit là, l'exemple, c'est le code U101. Par exemple. Bah, si tu me contactes et dans ton message, tu mets bien le code exactement tel qu'il est écrit, que tu l'as eu dans ton application, et ben ça va faire ressortir ta demande et on va pouvoir t'aider immédiatement. En fait, par mots-clés déjà, l'important c'est de mettre vraiment le message tel qu'il est apparu de votre côté. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent vous aider, c'est d'envoyer des screenshots. C'est bête, mais si vous envoyez qu'est-ce qui se passe de votre côté, ça dit des tas de choses en fait sur l'état de votre situation, l'état de votre shadow et tout. Et ça, c'est super utile. Et là, il y a des top utilisateurs aussi qui font ça, qui envoient carrément des vidéos. Donc là, tu peux, avec une petite vidéo de 30 secondes, tu peux avoir, je sais pas, ça t'économise 5 échanges. Donc, si on devait résumer, le ticket parfait. Bah, On va dire déjà la clarté. La clarté du message. C'est genre bonjour. Déjà, Bonjour. imaginons, bonjour. Voilà, j'ai tel problème. Bonjour, Alors, Victor. voilà, Merci pour ton message. Donc, par exemple, imaginons, j'ai des problèmes de son depuis 20 minutes. Ouais. Mon casque est pourtant reconnu et branché. Super. J'ai réglé le volume, machin truc. Là, t'affiches peut-être le screen du fait que ton truc est bien connecté, machin, avec le modèle machin. Ouais. J'ai tel modèle de casque. Voilà, super. J'ai telle connexion. Peut-être envoyer un speed test. On ne sait jamais. Tu Ouais, vois, par exemple. full info, tu vois. J'ai déjà contacté le support ou je n'ai pas contacté le support par ce problème-là. Sujet, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter peut-être déjà ou pas? Mais là, tu as dit beaucoup de choses super utiles. C'est que tu as précisé que ton problème, en fait, il existe depuis 20 minutes. Donc, tu as expliqué qu'en fait, avant, ça marchait et maintenant, ça ne marche plus. Donc, ça, c'est super. Déjà, c'est Est-ce que j'ai déjà eu ce problème-là ou pas? Déjà, aussi, ça peut être utile. t'as 5 points en plus là-dessus. Et ensuite, t'as donné la référence de ton matériel. Ça, c'est trop cool parce que nous, on peut aller chercher derrière et on aura tous les détails du constructeur. On pourra aller chercher des tas de trucs qui vont nous aider. Comment on est connecté aussi, peut-être aussi, ça peut jouer. Alors, peut-être pas pour Ouais. tous les problèmes, mais tu vois, par exemple, est-ce que je suis en Wi-Fi, est-ce que je suis en CPL, est-ce que je suis en 4G, Exactement. Voilà. est-ce que je suis en Ethernet aussi, peut-être? Ouais, voilà, ça c'est top. Et tu peux préciser aussi qu'est-ce que tu as essayé et qu'est-ce que tu n'as pas essayé. Comme ça, nous, on sait déjà ce qu'on peut te proposer. Ça fait Plus on a de avancer ta demande. Plus on a de l'info, mieux c'est en fait. Exactement. Parce qu'imagine, tu me dis juste, là je vois que ça a été mis dans le chat et j'adore, ça ne fonctionne plus. Mais en fait, ou ça ne fonctionne pas, bah pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Il faut vraiment nous expliquer, en gros, qu'est-ce que tu as essayé, où est-ce que tu en es. Et à partir de là, tu vas gagner, comme je disais tout à l'heure, presque 5 échanges, en fait, 5 échanges Oui, parce que de mails. c'est ça le truc que je pense qu'il y a à préciser, c'est qu'en fait, en gros, vous envoyez un message incomplet. Ouais, Qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, au lieu d'avoir tout le message et du coup direct de chercher la solution, ouais. c'est genre, mais du coup, ça c'est quoi? Bah ça. Mais du coup, il y a aussi ça. En fait, du coup, on passe de 2 messages à 4 C'est ou ça, 5, ouais. quoi. Après, nous, nos agents, ils sont formés pour proposer un maximum de conseils dès la Oui, première... Pas seulement poser dès la des première prise questions. de contact, Ouais, finalement, c'est un petit ça. peu. Non, mais on peut pas juste poser des questions. On dit toujours, bah, vous pouvez poser une question, mais en même temps, vous proposez une solution, même si ça correspond pas exactement au problème de la personne. Bah, Dans au le- moins, il pourra essayer quelque Dans le chose. doute, au moins, il y aura peut-être ce truc-là Ouais, qui est quand c'est même assez. Parce que vous ne balancez pas non plus un conseil au hasard. Hein. Ouais. C'est qu'en général, ça peut fonctionner pour le cas de figure. Et si Exactement. c'est un cas de figure un peu plus complexe, là, Mais complément il peut d'information. répondre, Ouais, bien sûr. et puis il en rajoutera, et puis il pourra repréciser ce qu'il a dit. Bah non, j'ai pas voulu vraiment dire ça, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, les agents, ils ont pour mission de faire tout pour faire avancer la demande, Évidemment. pour qu'on vous aide le plus vite possible, quoi. Voilà, donc, si Voilà. voilà, on résume, clarté, précision et quantité. Soyez précis dans votre message, structurez-le bien pour que les informations se suivent. Soyez précis, le matériel, le nom du device, La le nombre référence. de FPS de votre écran, combien de FPS vous êtes à cet instant-là, précisez votre problème précisément. Et Voilà. n'hésitez pas à donner le plus d'informations possible et pourquoi pas des captures photos et vidéos. Exactement. Est-ce que c'est bien là, résumé là, t'as tout dit. Là. Eh ben, mais c'est mon métier, mon cher Tu as ami. été clair, précis et quantitatif. T'as tout fait. Encore une fois, on va encore aborder 2 petits sujets et ensuite Ouais. on prend vos questions, je vous rassure. La séquence, s'il vous plaît, ne nous appelez plus pour ça. Donc il y a eu le problème de U100 parce qu'il va être réglé Ouais, normalement. le U100, Voilà. c'est en cours de. Voilà. Maintenant, on va aborder le sujet de l'hibernation. Ouais. Alors, l'hibernation qui a fait un peu parler d'elle récemment. Ouais. Alors, déjà, un truc important sur l'hibernation que je tenais à vous dire au nom de Tout Shadow. Il est vrai que nous avons fait des modifications récentes, on va en parler juste après. Notre bad en général même, on a été extrêmement occupé sur beaucoup de sujets et peut-être qu'on n'a pas assez communiqué là-dessus.
Et sur ce point, nous sommes désolés. Alors, quel est le point actuel sur l'hibernation ? Exact. Qu'est-ce qui a changé par rapport à En avant ? gros, il y a toujours eu le système d'hibernation sur Shadow. Il a toujours existé depuis le début. C'est vrai. Et ces dernières semaines, comme tu l'as dit, en fait, on a fait une mise à jour pour tester. En fait, on est en train de faire des tests. On fait des tests, tout à fait. Et encore une fois, grâce à vos demandes au support, nous, elles sont super bien identifiées, donc on sait les retrouver. Ça, c'est grâce au travail des agents qui identifient à chaque fois que votre demande sur l'hibernation, elle concerne bien la mise à jour qu'il y a eu dernièrement. Et du coup, on a tous vos retours qui sont bien enregistrés. Donc quand on vous dit qu'on a bien noté, qu'on vous remercie pour vos retours, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, grâce à vos retours dès les premiers jours, on a pu faire des mises à jour, des modifications. Et c'est quelque chose qui est toujours en cours. On est encore en train de changer un petit peu. Là maintenant, je crois que c'est quoi ? C'est 1h30 l'hibernation ? Je saurais pas dire. Je sais qu'ils ont augmenté le temps. C'est ça ? Mais ils n'ont pas précisé. Mais alors, déjà, première chose, pourquoi on fait de l'hibernation ? Ouais, pourquoi ? alors, premier truc, alors, ça va faire bateau comme réponse, mais je sais que c'est la vérité. C'est pour la planète. C'est qu'en gros, si on n'était pas d'hibernation et qu'on laissait les potards à fond, votre ordinateur et donc notre data center tournerait à 100% tout le temps. C'est une très mauvaise idée, parce que déjà ça coûte un bras, il y a aussi une raison économique, on va pas se mentir, et il y a le fait que ça consomme une énergie de dingue, sachant que il n'y a pas de besoin que vous laissiez tourner votre ordinateur, et on va venir juste après sur ce sujet-là, parce que je sais que les gens vont faire genre moi je venais, il n'y a pas besoin de laisser tourner sa machine 5 heures dans le vide. Deuxième chose, et ça c'est peut-être plus personnel de ma part, Shadow a été pensé pour une utilisation normale. Donc, laisser sa machine tourner 8 heures pour farmer dans je ne sais pas quel MMO ou parce qu'on a un projet professionnel dessus, Shadow n'a pas été pensé pour ça. Clairement pas. Certains disent que l'offre Infinite a été pensée pour le professionnel, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la preuve, il y a qu'une seule configuration, une offre professionnelle, elle est quand même plurielle, on peut faire sa propre composition et ses propres besoins, et voilà. Pas besoin, enfin, on ne sera jamais pour l'idée, en tout cas, de ne pas laisser hiberner les machines ou de laisser une hibernation après 6 heures. Oui. Là, pour l'instant, on travaille dessus et on va, encore une fois, la modifier en fonction de vos besoins et des nôtres, parce qu'il y a ces deux aspects-là. Voilà. Quoi qu'il se passe, juste pour terminer, quoi qu'il se passe, il y aura toujours une hibernation. Parce que on ne voit pas l'intérêt et la raison de laisser votre ordinateur tourner H24. Non, on peut pas utiliser votre PC H24. Voilà. Parce que ce n'est pas une situation normale. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on accepterait aussi par exemple le minage, qui est une chose qu'on refuse. On est sur une utilisation standard. Alors évidemment, l'hibernation, c'est si vous ne touchez pas la souris. Oui. En plus, c'est super facile. C'est ça, c'est qu'en gros, vous y jouerez. En gros, tant que vous êtes actif dessus, il n'y a aucun problème. On n'hiberne pas la machine, évidemment. Ouais. Évidemment. C'est il n'y a pas d'activité d'input, c'est ça, de souris et de clavier pendant pour l'instant 90 minutes. Ouais, c'est plus ou moins ça. Après, c'est pas précisé parce qu'on est en train d'affiner justement. C'est ça. Continuez en fait là-dessus. Vous pouvez continuer à nous donner des commentaires. Donc il n'y a pas que le support. Vous avez aussi Discord. C'est super important, la communauté et tout. Vos retours là-dessus, c'est ouf. Donc faut vraiment nous dire comment ça se passe. Et en fait, on a déjà modifié l'hibernation par rapport à ce que vous aviez dit. Donc là, on va continuer à le faire. Et ce que tu as dit aussi, imagine toi, tu es en train de jouer et tu as besoin que ton Shadow tourne à fond. C'est ça. Et s'il y a d'autres personnes qui ont leur Shadow allumé et qui ne l'utilisent pas, ça peut utiliser des ressources peut-être. C'est ça. Alors, précision parce que les gens commencent un peu à s'inquiéter. Non, si vous jouez, ça va pas s'arrêter d'un coup. Non. Évidemment. Là, je parle du fait de ne pas toucher sa souris ou son clavier. La question, c'est est-ce que ça se coupe en un claquement de doigts si vous regardez, je sais pas, genre Titanic, truc. Non, vous aurez une pop-up. Qui vous prévient. Alors d'ailleurs c'était un des problèmes qu'on a eu, notamment la pop-up. Ce problème est en train d'être réglé. Il va y avoir une pop-up qui va vous dire hey, t'es toujours un peu comme Netflix, vous savez, quand vous un peu comme votre télé même. Vous savez, votre télé au bout d'un moment elle affiche et est-ce que vous êtes toujours là, vous avez 50 secondes pour appuyer sur le bouton. C'est exactement comme sur mais c'est ça, évidemment. Ça existe déjà, parce que moi Dieu sait que ça m'est arrivé de m'endormir dans votre télé, et heureusement j'étais content qu'elle s'éteigne. Mais voilà, donc si vous jouez vraiment, vous pouvez jouer pendant 36 heures, je vous le déconseille d'un point de vue santé, c'est très mauvais, mais si vous jouez pendant 36 heures d'affilée, vous ne serez pas arrêté. Si vous regardez un film, eh bien il y aura un petit message, un petit pop-up qui vous dit bonjour, vous êtes toujours là? Et vous pourrez appuyer sur la pop-up et la fermer. Je vous rassure. Non, là je parle des mecs qui, par exemple, faire un rendu vidéo, par exemple, dans la nuit,
Oui, c'est fortement déconseillé parce que c'est un usage professionnel de faire ça. On fait pas ça avec son PC normal. Ouais, quand on l'utilise en vidéo, on l'utilise quand on arrive au travail à 10h jusqu'à 19h, 20h, 21h, mais on est toujours devant l'écran à faire autre chose. Et en gros, c'est vrai que si vous allumez votre Shadow, c'est que vous êtes dessus en train de vous en servir, vous êtes en train de jouer, de faire ce que vous avez envie de faire ou autre. Et c'est super facile de sortir de l'hibernation. Il suffit de bouger la souris, comme tu as dit, de faire un input clavier ou même sur une manette. C'est une des 3 manières de sortir de ça. Alors, chiant ça, mais au moins la durée d'un long film. Encore une fois, on est en train de travailler dessus, je vous rassure. Voilà, c'est le genre de commentaires justement qu'on veut avoir pour... Vous dites pourtant que c'est les clients d'un PC local dans votre pub. Oui, parce que dans un PC local, en même temps, il y a très peu de gens, très peu de gens, qui font du rendu vidéo entre 2h du matin et 8h du matin, par exemple. Et on a des CGE qui précisent par exemple que c'est un interdit de miner. Tu peux miner sur un PC local, mais c'est pas le but de Shadow. Oui. On parle d'utilisation standard. Mais dans ce cas-là, c'est pas équivalent d'un PC local plus mensongère. Il y a une différence entre un PC local qui est un PC professionnel, par exemple pour faire du rendu vidéo, et un PC local pour lequel tu utilises pour jouer, pour faire ton traitement de texte, tout ça. Ouais. Et ça, c'est rentré, voilà, miner, ça casse les composants. Oui, c'est une des raisons pourquoi on ne le fait pas d'ailleurs au passage. Entre autres, ouais. Par exemple. Et encore une fois, faire un rendu vidéo, nous on le fait en journée, on utilise en même temps notre PC sur d'autres trucs, par exemple. C'est notre utilisation professionnelle à nous. Un stylo pour bloquer la touche du clavier, ça règle les problèmes. Oui, un petit système de balançoire qui finalement rappuie sur. C'est votre créativité, les gars, allez-y. Hein. Comment vous savez qu'on utilise Shadow? Alors, aspect intéressant qu'on va aborder très très rapidement. Sur votre Shadow, on peut regarder 2 choses, et c'est vrai. C'est les 2 seules choses qu'on peut regarder. Ouais. C'est l'activité CPU et GPU. C'est vrai parce que c'est nos data centers, donc en fait on voit le CPU. Par exemple, comment on reconnaît un mineur? C'est quand on voit que le CPU et le GPU est utilisé à 100% pendant, je sais pas, 5 heures peut-être, par exemple. Voilà. C'est les seules données auxquelles on a accès à votre Shadow. Et que comme n'importe qui, un data center, c'est les activités qu'on voit normalement. C'est ce que j'allais dire. C'est classique. Hein. C'est le seul moyen qu'on voit. En fait, c'est la seule façon, c'est les seules choses qu'on voit sur votre PC. Voilà, tout simplement. C'est recommandé en fait de suivre l'activité des composants. En fait, c'est même normal. C'est lié à la technique. Quoi. C'est la seule chose. Quand je joue à Star Citizen, j'ai tout à 100% et pourtant je ne mine pas. C'est pas exactement, c'est t'as des fluctuations. Là où quand tu mines, c'est à 100% longtemps. Là, t'as des fluctuations toujours sur. On va pas rentrer dans ces considérations très techniques, mais voilà. Les gens utilisent leur PC local pour le pro, ne jouent pas sur les mots Victor. Non, moi j'utilise pas mon PC local pour du pro, par exemple. Parce que mon PC local n'est pas très très bon pour faire du rendu vidéo, par exemple. Vu que c'était un tout petit truc, tout petit pourri, et j'ai même plus de touche entrée. Autant vous dire que c'est pas top. Je le vois. Je pose ma question, le rendu 3D est interdit pour Shadow? Non, pas du tout. Tu peux faire du rendu 3D sur Shadow. C'est juste qu'il y a cette notion d'hibernation qui est liée à nos technologies et qu'on n'enlèvera pas. C'est vrai. Qui a toujours existé. Et qui, en plus de surcroît, a toujours existé en plus. Mais après, si tu veux faire du montage vidéo, ça fonctionne sur Shadow, évidemment. Et si un jour on veut faire un truc pro, on fera une version pro avec les limitations et les besoins du cloud qui sont importants à préciser, je pense. Est-ce que tu veux redire un petit mot sur... Parce qu'on l'a fait très rapidement au début, on a parlé du stockage, alors que c'est quand même un truc de ouf. On peut reparler du stockage. Oui, parce qu'on a activé aujourd'hui le stockage supplémentaire donc pour toutes les personnes qui avaient commandé, qui faisaient partie des 2000 premiers, il me semble, c'était quelque chose comme ça. Là, le stockage de 1 Tera a été livré. Donc ça a commencé aujourd'hui, ça va avancer petit à petit. En gros, vous allez recevoir un email, c'est super simple. Tout est expliqué dedans, donc comment faire pour voir le stockage s'afficher. En fait, à partir du moment où tu reçois le mail, ça veut dire que tu as le stockage. Mais que faire quand je reçois ce mail? Même si c'est déjà dit dans le mail, mais on peut le répéter. Et bien sûr, on en profite. Il suffit tout simplement d'éteindre ton Shadow, et puis après tu le relances, et là tu verras que tu auras un nouveau disque sur ton Shadow. Donc en général, c'est le disque D, comme la réponse D. Et là, le disque de base, c'est C, le 256 Go. Et après, tu auras le petit disque D, qui est de 1 Tera, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on peut craquer des jeux sur Shadow? La réponse officielle... alors, techniquement, oui. La réponse officielle, c'est sûr. Oui, mais ne le faites pas. Oh, voilà. Dis donc. Attention. Hein. Si tu veux perdre ton accès, là, t'es bon. Quoi. Non, mais surtout que vous avez le même risque avec un PC local. Vous savez, Adobe, tout ça. Y a-t-il un code promo valide pour avoir Shadow avant février? PC de l'ombre? Bah oui, ça marche encore. PC de l'ombre. PC de l'ombre. Tout haché. Et je vois même qu'il y a un petit utilisateur qui l'a mis dans le chat. Donc là, n'hésite pas, tu vas sur shop.shadow.tech et tu commandes une config boost.
On peut perdre notre Shadow, si oui, comment? La seule façon de perdre Shadow, c'est-à-dire qu'on annule ton abonnement. La seule chose où on annule vraiment, il me semble qu'aujourd'hui c'est le minage. Oui, C'est c'est le ça. truc absolu parce que voilà, on l'a précisé. Sinon, sinon non. Non, bah. Non. Non, y a pas de. Enfin, si t'annules ton abonnement, bah t'as plus ton Shadow quoi. Si tu ne payes plus, tu n'as plus ton Shadow. Oui, c'est ça, ouais. Après, c'est des trucs qui. Mais de toute manière, on vous prévient toujours en avance. Tu sais, s'il y a un défaut de paiement, un truc Oui, comme ça, c'est vous avez ça. toujours 30 jours, il me Ouais, semble, vous avez pour tout sauver. Donc, le temps de ce sera jamais en mode Thanos en un claquement de doigts, je vous rassure. Ah oui, alors petit truc avant qu'on. Alors, on va parler du minage juste. Le minage, en fait, en gros, c'est quand vous utilisez votre carte graphique et votre CPU pour miner du Bitcoin, c'est le terme usité. En gros, c'est faire des calculs très complexes en chaîne avec d'autres ordinateurs sur un réseau crypté. Bref. Voilà. Petit truc avant de Pas terminer, ouf. avant de reprendre les questions. Ouais. Est-ce qu'on va parler de l'erreur S101 Ah oui, c'est vrai que peut-être. j'ai vu que vous l'avez demandé Parce que dans le chat. donc contacter le support pour l'hibernation, Ouais. c'est toujours utile, mais pas tant que ça Voilà, au final. donc c'est ça qu'on disait. Parce qu'on Hibernation, travaille dessus, donc voilà. Vous pouvez nous faire des commentaires et nous on pourra Passer bien par les Discord remonter. plutôt à la rigueur Ouais, pour ça. Pour ça, c'est mieux. Pour tout ce qui est précommande, je vous invite aussi à passer sur le Discord ou sur les réseaux sociaux parce que c'est des demandes assez génériques. Il y a aussi une superbe FAQ. En qui a plus de été ça, faite évidemment. sur le site. Par exemple, j'étais à l'abonnement, avant j'avais Et un Tera, Elfa, si tu es là, ou n'importe qui d'ailleurs qui est dans l'assistante, peut balancer ce lien. Il y a toutes les réponses qui sont là. Parce qu'en fait, en gros, malheureusement, le support va vous répondre, évidemment, mais ça leur fait perdre du temps sur des problèmes en fait, où vous pouvez trouver la réponse. D'ailleurs, les liens existent et n'hésitez fait, pas à contacter le Discord pour avoir ces C'est réponses-là. aussi à nous de vous donner les bonnes Exactement. infos le plus vite possible aussi. Donc là, on essaye on a mis donc une FAQ pour les précommandes. Vous avez un article sur le Help Center. Merci Elfa. Et du coup, merci. Et du coup, quand vous créez une demande, vous pouvez recevoir cet article automatiquement. Et là, vous avez déjà des éléments. Et du coup, n'hésitez pas du coup à dire ah bah oui, bah, j'ai lu l'article, mais j'ai encore telle et telle question, comme on disait tout à l'heure. Ça fera beaucoup plus avancer votre demande. Donc il y a ça. Et il y a l'erreur S101, on n'en a Alors, pas parlé. Qu'est-ce que l'erreur S101? Parce qu'il y a des gens, je crois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui me dit genre, j'ai déjà Ouais. la S101. Non, la U101, ça va être réglé dans les jours qui arrivent. Apologie 77. Ne t'inquiète pas, on est parfaitement au courant de ça. Et voilà, ça va être réglé dans les jours qui arrivent. On est d'accord, c'est ça, Ouais, c'est les jours qui c'est arrivent. vrai. Parce que là, c'est en bêta la solution. Alors voilà, ce qu'il faut Une fois qu'elle est faire testée. pour U101, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Le mieux, c'est de vous connecter sur la version bêta et de rester sur la version bêta. Que vous soyez sur Android, ensuite vous basculez sur l'ordinateur Windows, ensuite vous allez sur votre Ghost, vous restez à chaque fois sur l'environnement bêta. Parce que changer aujourd'hui de branche, ça peut créer des problèmes et tout. Alors. Ça encore pendant, je pense, quelques jours. Mais Oui, tant que ça passe en officiel. attendez, de toute façon, attendez encore voilà. quelques jours et voilà, ça devrait se régler. Et après S101. Alors, qu'est-ce que la S101 déjà? Alors la S101, c'est un des messages pour lequel vous pouvez nous contacter parce qu'en fait, on est obligé d'intervenir sur votre Shadow et de réinstaller les pilotes graphiques de votre carte Nvidia ou bien de reconnecter tout simplement la carte graphique. C'est une des raisons pour lesquelles, oui, là, on est obligé d'intervenir de notre côté. Donc là, il n'y a aucun souci. Donc dites bien, j'ai l'erreur S101, vous l'écrivez tel que c'est écrit dans votre... Donc, en fait, c'est une déconnexion de la carte graphique. si Ouais, on peut c'est dire. ça peut arriver C'est au l'ancêtre démarrage. c'est l'ancêtre du carré rouge. Exactement, c'est ça. Ah ouais, Putain, je suis là depuis longtemps. il est hein. fort. Il dit qu'il connaît pas, mais il connaît très bien. Voilà, et donc là, en fait, on est en train de bosser dessus pour régler ce problème avec ça n'arrive plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours pareil, ça arrive. Malheureusement, ça arrive de temps en temps. Hein. Ça peut toujours arriver. c'est les soucis du direct. Et là, du coup, j'ai vu tout à l'heure aussi quelqu'un a demandé en combien de temps on répond en moyenne. On répond en moins de 2 heures. Oui, c'est pas dramatique, Donc, c'est pas dramatique non plus, on est d'accord. Et ça arrive pas à tout le monde, on est bien d'accord. Mais juste que quand ça arrive, c'est un peu chiant, évidemment. Et heureusement, le support répond rapidement Ouais. là-dessus. On va prendre vos questions, puis ensuite on conclura sur le message de Flavien. Ouais. Hein. Parce qu'il a un cri du cœur à vous faire, qui est des On plus beaux. vous aime. J'ai 25-30 de ping, ça suffit pour le Shadow. Oui, 25-30 Ouais, de ping, ça oui, il n'y a pas beaucoup de problèms. Une question technique, je me suis pris le Elgato HD60 pour stream la PS4 sur Shadow. Le support a vérifié mais dès que je souhaite l'utiliser, le Shadow rame et devient très lent. Une avancée sur les périphériques dans un futur. Je suis avec PC local. Ouh là, c'est spécifique ça. Elgato, je suis pas sûr que ce soit très recommandé. Il me semble, je sais plus si c'est celui. Il y a deux types. Il faut l'upload en plus, non? Oui, c'est ça. Et sûrement, au moment où tu l'allumes, ça doit saturer ta connexion. Et du coup, tu peux plus. Tous les inputs que tu fais, ils sont bloqués en fait parce que ta connexion est saturée par l'image que tu C'est envoies. ça. Et d'autant plus que le support a vérifié ta connexion, cool, mais c'était à un temps donné. Ouais. Si tu as une connexion qui est un peu variante, et surtout Ça, qu'il me semble qu'il faut quand même une connexion, déjà, il faut un upload qui soit assez élevé.
Ouais, En plus, ça dépend combien tu prends le Surtout- flux de la PS4. Ouais, Parce que ça, si t'as la je sais PS4 pas. Pro et que tu la prends 4K, Ouais, il faut quand même qu'il ait un solide, hein, ton truc. Il reste plus rien derrière. Il faut que les réglages soient aussi bien faits parce que ayant moi-même soupé avec des réglages d'OBS plus d'une fois, vérifier que les réglages soient extrêmement bons, évidemment. Donc ouais, ça peut être multiple. Ouais, c'est clair. C'est une problématique multiple, on va dire. Et là, du coup, nous, on a deux moyens pour vérifier ta connexion. On a un petit test qui dure pendant 20 secondes, il me semble. Et après, le mieux, c'est d'aller sur ton Shadow Control Panel, qui est sur le bureau de ton Shadow. Et tu laisses ouvert pendant que tu fais ton stream sur ta PS4. Et comme ça, et ensuite, tu vas dans l'onglet qui est tout à droite. Et là, on pourra voir comment ta connexion a réagi sur une très longue période. Et surtout, au moment où tu faisais ton stream. Du coup, on va pouvoir voir en gros, est-ce que c'est vraiment lié ou pas à ta connexion. Peut-on streamer avec la version Infinite et une connexion à 1 gigabit chez moi? Je veux passer d'un dual screen PC Shadow, PC local. Eh bien, je l'ai fait, alors je sais pas moi, pas en 24 heures, mais on a fait un live de 24 heures sur Infinite où on avait installé Infinite, enfin on avait installé OBS sur Infinite. Et donc on streamait depuis la Infinite en 1080, 60 FPS. Alors oui, on a perdu quoi, 5-10 FPS parce que forcément streamer à 60 FPS, 1080, ça prend pas de truc. Sur des gros jeux avec tous les jeux en ultra, c'est stable, c'est formidable, c'est merveilleux. Red Dead était mirifique. Et Erwan a fait des grosses têtes à 120 FPS. Oui, avec Infinite, il n'y a aucun souci. Et t'as les Shadowmakers, il me semble, qui sont sur... Évidemment. Alors oui, mais chacun stream un petit peu. Il y en a qui streament depuis un PC local. Enfin, OBS, OBS est sur un PC local et stream la fenêtre. Okay. Si on prend le pire cas de figure, c'est-à-dire de mettre OBS sur Infinite Okay. et de streamer depuis directement ta VM, oui, ça fonctionne. Mais sinon, même quand tu streams, en fait, si ton PC local, si tu streams depuis OBS, enfin, ton OBS est sur ton PC local, même avec Shadow Boost, hein, ça fonctionne, évidemment. Bah oui, ça fonctionne déjà. Évidemment, aucun problème. Y aura-t-il une augmentation du début du flux vidéo? C'est nécessaire qu'avec la 400 FPS. T'es trop fort. Ah oui, bah c'est un. Il y a trop de questions. Y aura-t-il une augmentation du débit de flux vidéo? Je ne pense pas que tu as cette réponse, parce que tu es du support, ça te concerne pas spécialement. Une augmentation du flux vidéo devient de plus en plus nécessaire avec la 4K 60 FPS et le multiscreen. Ça a déjà été le cas et je sais que ils ont envoyé 240 images, il me semble. Non, surtout, le début du flux vidéo, il fonctionne très bien aujourd'hui pour de la 4K 60 FPS. Ah oui, fait. mais là, et le multiscreen, en fait, ça dépend de ta connexion, pas de la nôtre. Oui, après, il faut pouvoir le décoder aussi en local. C'est ça, mais non, le débit de flux vidéo, il est tout à fait suffisant pour faire du 1080, 144 FPS, tout ça. Elle marche très très bien, tout ça. Avec 2 mégabits par seconde, c'est compliqué ou ça passe? À 2 mégaoctets par seconde Non. En fait, là sur Android, j'ai vu qu'ils ont sorti la fonctionnalité 1 mégabit. Donc tu peux sur les applis c'est 5. Oui, mais oui. Et sur ton téléphone, tu peux en mettre fait, 15 mégabits théorique ou c'est bon. En fait, 15 mégabits par seconde, ça peut être moins. On a vu des gens que ça fonctionne très bien à 2 mégabits. Oui. En fait, nous, par sécurité, pour pas que vous ayez une mauvaise expérience, on recommence 15 mégabits par seconde parce que là déjà c'est le seuil où on sait que ça va marcher, quoi qu'il se passe. Et surtout en général, 15 mégabits par seconde, ça suppose une connexion assez stable. Ouais. Ça, c'est le plancher où on sait que ça va aller, quoi. Ouais. Parce que la principale chose, la chose la plus importante pour utiliser Shadow, c'est une connexion stable. C'est la priorité. Voilà. La stabilité, on le dit pas assez, mais c'est un des trucs, c'est le truc primordial. Il y a des utilisateurs qui ont une connexion, tu l'as dit, de 2 mégas, 5 mégas, mais c'est juste super stable. Ah oui, non, 2 mégaoctets seconde, oui, alors oui, mais mettez mégabits, encore une fois, je suis bête, moi. Mais 16 mégas, c'est bon. Oui, bah ça fait 16 mégas du coup, parce que c'est 2 mégas. Oui, non, mais d'accord, oui, les gars, oui, bah oui. Parlons en mégabits par seconde, s'il vous plaît. Merci à ça évitera les confusions parce que les messages passent très vite. C'est grâce à Doctor Who qu'on a eu la rectification. Tout à fait. Merci Doctor Who. Le support encore et toujours le support de toute manière. Différence entre mégaoctets et mégabits. Je sais pas, moi. Je t'aurais rentré vers un bon article. Cherchez sur Internet, Internet aura la réponse. Bisous les gars, merci beaucoup, merci. Doctor Who. Merci beaucoup. Oui, je voulais dire que c'est avec le multiscreen, on peut avoir le double en 140 mégabits par seconde pour éviter les artefacts et trop de compression. D'accord. Je viens de commander 2 joysticks T1000. Alors T16. Oh putain, T16 160 000 T60 000 pour Star Citizen. Est-ce que j'ai un adaptateur alimentaire en USB 3.0? Je suis sur la Ghost. Alors c'est pour ce type de demande très spécifique. Je ne pense pas que le support a la réponse, parce que c'est quand même très spécifique. Là, c'est je t'invite à aller sur Discord où il y a des gens qui ont ce type de setup. Je pense notamment à Mr. Valkins qui joue à Star Citizen avec ce type de connectique. Il saura te répondre avec un plaisir non dissimulé.
C'est trop fort. Une réduction prévue pour le Black Friday aux US, oui. Ouais. En France, non. Bah là, aujourd'hui, nous, on a quand même lancé. C'est déjà pas cher en vrai. Genre, honnêtement, on a sorti 3 configs de ouf. Voilà, si vous voulez nous ruiner, là, en il fait. faut y aller, hein. Faut y aller, les gars. Faut commander des boosts Ultra Infinite. Enfin. Non, c'est que oui, non, on est sur des nouvelles offres qui sont déjà en fait des offres extrêmement peu chères. Je pense notamment à la. Enfin, toute proportion gardée, toute composant gardé, les 3 sont pas chers. Ouais. Oui, bah, c'est clair. Parce que quand tu prends l'offre Infinite, on est sur, je crois que c'est une config entre 5 et 6 000 balles, je crois, un truc comme ça, minimum. Ouais, c'est insane. Ça va. C'est insane de pouvoir se dire qu'à partir de 50 € par mois, tu peux avoir accès à ça qui est genre. C'est quoi notre intouchable normalement. C'est ça. C'est quoi notre cadeau de Noël? De la bonne humeur et de la joie. Merci à vous. J'ai pas trop suivi la discussion, mais on pourra dual screen sur Shadow Ghost, pas pour le moment. Il y a l'extra on travaille dessus, qui est en alpha. Ouais. On travaille dessus, mais ce n'est pas une priorité. Mais oui, on avance toujours dessus. Martial et Greg, enfin, je crois que c'était Greg qui était Greg qui était venu la dernière fois et qui disait que oui, évidemment, il bossait toujours dessus. Okay. Mais que ça entraînait beaucoup de problèmes et surtout que ça demandait une connexion qui, je pense, pourrait vous refroidir. Et là-dessus aussi, je vous invite encore à aller voir la communauté parce qu'il y a des. Je me souviens qu'à l'époque, il y a un groupe Facebook qui est génial et il y a un utilisateur qui avait proposé une petite astuce pour afficher sur 2 écrans. Et même quand vous allez sur Discord, il suffit de poser la question et il y a des utilisateurs qui arrivent par exemple en passant par USB et tout à afficher des images, donc plusieurs images. Tu vois, je vais te montrer. Mais il faut une très bonne connexion. Je vais te montrer un truc qui, enfin, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont malins Ouais. sur Twitch. Il y a un truc qui me trigger personnellement. Et qui m'énerve, mais qui m'énerve au plus haut point. En fait, c'est quand ils disent ils esquivent des questions. Sauf qu'il y en a qui le savent. Parce qu'on esquive aucune question, on est très ouvert. Mais du coup, quand il y a des gens des fois qui marquent ils évitent les questions parce qu'ils savent que ça me trigger et du coup on va y répondre en priorité. Non, mais c'est tout bête. La question c'est est-ce qu'on est toujours à temps pour le PC de l'ombre au niveau des dates, genre avant Noël? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a le moindre changement, on vous prévient. Ouais. On peut rien dire. Mais ça m'énerve quand vous vous dites ça parce que vous savez que ça me trigger et qu'en fait je vais y répondre en priorité. Ils sont malins en vrai, ils sont très malins parce que forcément je vais y répondre. On répond à tout. Non, il y a pour l'instant on est parfaitement dans les times, aucun problème. Et s'il y a le moindre problème, on vous communiquera dessus comme on l'a toujours fait de toute manière. C'est clair. L'avantage de Shadow et son plus grand défaut en même temps, c'est qu'on est parfaitement transparent avec vous. C'est un avantage parce qu'au moins on est transparent et c'est toujours bien d'être transparent avec les gens. Là, le problème de la transparence, c'est que des fois, vous êtes un peu déçus parce qu'on n'est pas qu'une marque qui va dire raconter du bullshit et faire genre, en fait, non, vous savez, non. On est toujours très. La transparence, c'est super important. Pour nous. Ouais. Est-ce qu'on stream depuis un Shadow? Non. Pour un live en 1080 sans FPS, sans jeu, il n'y a pas de nécessité d'utiliser Shadow. Là, on est sur ma tour de merde qui crève à moitié. Mais dès qu'on joue aux jeux vidéo, on joue sur Shadow évidemment. Il y a Doudino qui demande est-ce que nous avons des infos sur les processeurs qui seront dispo pour les offres de février? Alors ça, je crois que tout était expliqué au moment de commander. En fait, prochain Shadow News, quand il y aura quelqu'un de technique qui pourra vous dire le modèle exact si vous voulez. Oui, le modèle exact, ça va pas beaucoup vous servir parce que c'est des modèles serveurs en fait, comme les cartes graphiques. Donc c'est pas des trucs que vous trouvez dans le commerce. En fait. C'est pour ça qu'on vous met le nombre de cœurs, c'est ce qui est le plus important. Par contre, la fréquence. Par contre, si vous voulez avoir des stats, vous allez sur Twitter, vous contactez les Shadowmakers, ils ont fait plein de benchmarks qui vous diront à quel point les composants sont géniaux. Mieux vaut un benchmark qu'un modèle. Processeur Xeon, oui peut-être, je ne sais pas, Guillaume FR. C'est des Intel Xeon W3, 2, c'est sans doute ça. Voilà. C'est clair. Voilà, vous avez votre réponse. L'accessibilité sur téléphone. Donc là, depuis toujours, on met à jour application Android et iOS. Ouais, pas Windows Phone, pas BlackBerry. Ça existe plus. Non mais précise, parce que j'ai eu une ou deux fois. Oui, si tu veux accéder sur Shadow sur Minitel, c'est vrai que ça marche pas. Du coup, nous, on a préféré Android et iPhone. Et là, on a sorti une nouvelle interface qui est ultra stylée, où en gros, t'arrives, t'as tous tes jeux qui sont installés sur ton Shadow, tu cliques sur le jeu et ça se lance automatiquement. T'as une manette qui est sur l'écran et tout. Donc ça, c'est ultra stylé. Genre moi, j'ai joué à GTA 3 tranquille sur mon téléphone. Enfin voilà. Après GTA 3, c'est un vieux jeu, mais avec une bonne connexion. Ouais, ça. Précisons-le, il faut faire attention. Vous allez sortir une manette pour téléphone? Non, parce que nous, on pense que l'intérêt, c'est que on ne veut restreindre personne sur aucun device. On veut que les gens puissent choisir la manette qu'ils veulent pour jouer aux jeux qu'ils veulent, dans la résolution qu'ils veulent, sur l'appareil qu'ils veulent. Ouais. Donc nous ne sortirons jamais. Alors, je dis ça. Pas dire, on sait jamais, mais en tout cas, c'est loin d'être une volonté d'avoir une manette spécifique uniquement utilisable via Shadow.
Et surtout qu'il y a des gens qui font déjà de très bonnes manettes, je pense à la manette Xbox, enfin tu sais la Pro, Ouais. enfin, qui est Ah, elle est ouf. meilleur contrôleur de l'histoire. La manette, techniquement la manette de la Switch, si t'es débrouillard, ça fonctionne. Ouais, non, depuis Qui peu, est elle une, est, qui elle est marche une très excellente manette au passage. Et la PS4 Pro pour ceux qui veulent un joli néon autour de leur joystick, parce qu'elle est très bien aussi au passage. Ok. Je lis vos questions, hein, je vois. Shadow pour Apple PC pour quand? Alors là, je suis pas sûr de comprendre. Si tu Shadow- parles d'une application macOS, il existe une application macOS qui fonctionne très bien. Pour Apple PC, du coup, c'est. Bah c'est un Mac quoi, Ok. je pense. Vous ferez jamais un petit shop en physique? C'est une grande. Alors un shop, on le fait pas. Alors, on a déjà fait. Alors on a fait un pop-up On store. a fait un En fait, pop-up on le fait store. pas parce que c'est très compliqué à mettre en place et c'est probable. Et surtout qu'on a une offre qui, vu que c'est démétallisé, c'est quand même plus pratique. Mais Dieu sait que j'adorais qu'on ait un shop avec des fringues, des sponsorisations de gosses. Grave. Un jour on le fera. Je n'ai aucune date. C'est une envie de Victor et On va moi. recevoir les gens. Avec des fringues trop stylées, des pompes. On le fera un jour. Hmm. Dieu en est témoin, on le fera un jour. Manette PS4 sans fil sur le téléphone, c'est bon. Ça dépend si elle est reconnue. Normalement, Apple aujourd'hui reconnaît les manettes PlayStation. Alors là, Normalement, oui. je pourrais pas m'engager. Normalement, Ouais. oui. Mais en fait, si ton téléphone la reconnaît, ce sera reconnu par Shadow. Ouais. Tout simplement. Et aussi, il faut aussi que ce soit reconnu sur Windows. Et jusqu'à il y a pas longtemps, les PS4, il fallait faire un petit tricks pour pouvoir. Alors que maintenant, c'est bon normalement. Alors je que là, crois. maintenant, c'est ça y est. reconnu. À quand un casque VR Shadow? Alors aujourd'hui, si tu bidouilles, tu peux faire fonctionner l'Oculus Ça marche, Quest. hein. Ça marche. Nous travaillerons à une version native pour l'Oculus Quest spécifiquement. Quel processeur et la fréquence de la RAM de la version FIT? On n'a pas le chiffre C'est des IA. pareil là-dessus, Demande à nos chers. Va sur le Discord, tu auras ta réponse. Comment peut-on se procurer un t-shirt Shadow? Attends, en plus, J'adore les questions comme ça. en plus, techniquement, il me semble que la fréquence elle est marquée. Vas-y, continue. Les t-shirts Shadow, alors on n'a pas de, comme il a dit, il n'y a pas de boutique En officielle. fait, on a un spreadshirt, mais il est nul. Il y a c'est un vrai que truc, c'est- mais c'est- c'est ce que j'allais dire. Spreadshirt, en fait, c'est juste que. En fait, le rêve que j'aurais d'avoir, c'est des fringues aussi qualitatives que celles que je prends, hein, évidemment, Mm. avec des belles coutures, des belles choses. Ça demande ça demande de faire une boîte dans la boîte, en fait, ce qui est un peu Ouais, compliqué. C'est un projet. Donc aujourd'hui, on a à part. Spreadshirt. C'est très bien pour du dépannage, mais voilà. Et sur Spreadshirt, il y a vraiment tout. Et encore C'est une ça, fois, c'est ça le nombre de hertz, non, on est d'accord. c'est la Giga. communauté. Ouais, il y a 4 GHz, c'est écrit, et 6 cœurs sur Infinite. Voilà, au Donc niveau ça, du CPU. C'est disponible sur le site au passage. Après, si tu veux, comme il a dit, la référence exacte, bah, il faudra. T'attends un prochain Shadow News, je suis Ouais, sûr que désolé quelqu'un. pour ça, mais. Non, mais c'est surtout que c'est. Voilà. Bah ouais, c'est pas vraiment. Victor, je suis fan de tes réglages OBS. Est-ce que je n'aurais pas le droit d'un code pour Beta Shadow? J'en peux plus d'attendre ma préco. T'es fan de mes réglages OBS? Alors, c'est pas mes réglages OBS, c'est mes réglages de caméra parce que je suis plus réalisateur et vidéaste que gestionnaire OBS. C'est vrai qu'elle elle est belle la lumière, non? En vrai. Là, on est Enfin, parce bien. que- hein. attends, 2 secondes, je me mets en plein écran pour qu'on se regarde. On est quand même pas mal, non? Trop stylé, mec. C'est plutôt joli. L'image, elle est bien là. C'est plutôt joli. Shadow pour Apple Watch quand? Je suis pas sûr que l'Apple Watch. Bon, c'est un guess, hein. Je suis pas développeur. À mon avis. Je suis pas sûr qu'elle soit assez puissante. Ouais, c'est ce que l'Apple j'allais Watch. dire. Pour décoder un Et puis flux, la résiliation. Enfin, attends, la résolution c'est du carré, hein. C'est du. Tu vas enfin, regarder quoi? c'est du 4 tiers, mais en tout petit. Non, C'est bizarre. Peut-être fournir une loupe avec pour faire comme ça. je sais Tu pas. sais, comme à l'époque de la Game Boy, tu sais, Ouais, quand t'avais un truc oui, par-dessus c'est ça. la loupe avec les Tu mets un lumières. truc comme ça, putain. On fait un truc là. Il y a une idée de ouf. Tu t'en souviens? Moi, c'est pour jouer à Pokémon le soir. Voilà, Parce que avec la petite l'écran lumière. n'était pas rétroéclairé. Je vois Ouais. par exemple GTX 1080 ou équivalent. C'est quoi les équivalents? C'est les équivalents data center. Donc je crois que l'équivalent de la 1080, il me semble que c'est la C'est le P5000. P5000, ouais. P5000, la version RTX, c'est la RTX 6000. Voilà. C'est le même GPU, mais c'est des cartes version serveur. Et plus cher. On peut pas dire que c'est une 1080 parce que ça Oui, pas c'est vrai. une. Par contre, c'est les performances. C'est la version serveur de chez Nvidia officielle Voilà. de la GTX 1080. La différence, c'est qu'elle fonctionne mieux dans un univers serveur. Voilà. Ce serait possible d'obtenir un code parrainage personnalisé? Eh ben écoutez, on a discuté justement aujourd'hui. On ne sait pas si ce sera possible, mais on réfléchit à des options de ce type. Là, voilà, RTX 6000 pour l'Infinite, par exemple. Shadow sur Je tends les Raspberry bras Pi, aujourd'hui. et ben tu poses la question sur Raspberry Pi, je te propose de regarder la vidéo de Joyka et Amixem, parce qu'il y a un des défis, c'était d'installer Shadow dessus. Et il l'installe non pas sur la Raspberry, mais sur une Ghost. Parce que la Raspberry, ça fonctionne. Alors sur un modèle particulier, Ouais. je l'ai plus en tête. Oui, c'est ça. Mais en fait, techniquement, ça fonctionne, mais ça demanderait du dev. Enfin, c'est très chiant. C'est très chiant. En fait, le mieux, c'est d'attendre que Raspberry sorte des modèles un peu plus puissants. C'est ça. Ce qui est prévu d'ailleurs, il me semble, chez Raspberry. Et là, ça fonctionnera parfaitement. Mais attendons le futur des Raspberry, parce que les Raspberry aujourd'hui sont pas forcément assez puissants. Ou alors, si t'as Shadow,
mais pas le plus stable de l'univers. Mais voilà, c'est un manque de patates. C'est un manque de patates aujourd'hui les Raspberry Pi. Il faut savoir que ton expérience, ça va dépendre aussi du matériel qui décode la vidéo. C'est Et ça. s'il n'est pas assez puissant ou ancien ou pas à jour. Voilà, par exemple, le Raspberry Pi C'est- 5, bientôt, il y a une chance que ça fonctionne dessus. Ouais. Mais c'est pas qu'une question de RAM. C'est pas qu'une question de RAM. C'est aussi une question de plus Non, mais d'encodage, c'est plus de la puce, décodage. en fait. Voilà, C'est la ça puce. dépend de plein de choses. Où sont ils sont les benchmarks des nouvelles configs. Alors tu peux en trouver sur Twitter. Et sinon, tu peux contacter les Shadowmakers sur Discord. Je pense à Zeko normalement, qui en a fait tout plein et qui a tous les benchmarks de ses petits copains. Et ils sont plutôt cool, surtout sur Infinite. Enfin, Ultra sont très bien, mais Infinite, c'est ridicule tellement c'est cool. Oui, excusez-moi tout à fait, Zorox, il y a aussi le groupe Facebook sur Shadow, Ouais, le groupe celui-là- non officiel, le groupe utilisateur. Bravo à c'est ceux qui c'est font c'est ça, quoi, c'est- c'est quoi le Twitter? Le Twitter, c'est. Vous tapez Shadow, vous tomberez dessus. Je crois que c'est Shadow France. Attends, je vais vous le sortir exactement. Le nom, je crois, c'est Shadow France. Ouais. Il me semble aussi. Hein, je vais pas dire C'est de un bêtises. groupe Facebook qui a super Ah oui, bien oui, animé. Les gens qui font ça, ils sont vraiment passionnés Voilà. Et et bienveillants aussi. Voilà. Ils sont super cool. voilà, et le Twitter, c'est Shadow-France. Voilà, c'est facile à trouver. Et oui, et sinon tu tapes Battle for Hardware, tu trouveras sur tous les benchmarks sur Twitter. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Simplement. Bonjour, j'ai commandé une Infinite et je voudrais savoir si je peux rajouter de l'espace disque supplémentaire. Bah, quand tu auras, tu pourras rajouter de l'espace disque supplémentaire, même si tu as pris Infinite, évidemment. Ouais. Allez, Oh, la machine. on va prendre deux dernières questions parce qu'il est 55 et en fait on a déjà décalé Shadow News donc on est encore plus tard que d'habitude. Et précision importante, je suis en week-end après ce live. On va voir le démarrage auto du Shadow au démarrage de la box un jour. Je peux pas te dire que ce sera fait. On a déjà eu des remontées là-dessus et on sait que ça vous manque d'arriver, d'allumer la Ghost ou la box et d'être directement sur Windows. Ça a déjà été, ça fait déjà l'objet d'une remontée. Mais on peut pas te dire oui, on va le faire ou c'est en cours, donc je saurais pas. C'est cool les Shadow News à 19h, oui bah pour vous oui. pour moi ça fait plus tard forcément. Bonjour, je réitère ma question. On recevra jusqu'à quand les mails pour le stockage pour savoir si on a été élu. Si vous avez pris un Tera de stockage, normalement c'est bon. Ouais. Parce qu'on avait une limite qu'heureusement on n'a pas atteinte. Normalement c'est bon. Sur les prochains, à partir d'avant jusqu'à maintenant, c'était bon. Ouais. Est-ce que ce sera débloqué? On vous tient au courant. On fera un petit communiqué, je vous rassure, vous serez informé de tout ça. Normalement, c'est bon. Et c'est pour les personnes qui ont le stockage, c'est pour les personnes qui avaient déjà un Shadow actif. Et surtout, il fallait prendre Voilà. un Tera, Et voilà, il fallait Aussi. prendre un Tera seulement. évidemment. Voilà. Alors, moi, que tu aies une dernière question. Shadow Alpha sur Android, c'est possible? Je crois pas. Il me semble pas que l'Alpha est disponible sur Android. Non, c'est bêta et après il y a. Oui, et non, c'est que Windows et peut-être Ouais, Mac. il y a Windows. Alpha. Ouais. Surtout que Windows, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Je suis en école de commerce et j'adorerais obtenir un stage chez vous. Que dois-je faire? Va sur Blade. Alors, Il y a une pro tips. Ouais. Moment sérieux. Parce qu'il y a des gens qui demandent est-ce que je peux là. Des fois, on cherche pas des gens aussi en stage. Oui, c'est vrai. C'est normal. Pro tips que ma femme a fait à une époque, que j'ai fait aussi, et qu'un certain stagiaire à une époque avec des cartes Pokémon a fait. Soyez le plus original possible et le plus pertinent possible dans votre demande de stage. Il y aura beaucoup plus de chances pour que vous soyez pris. Un CV tout nul, machin truc, c'est très bien. Être original, ça paye. Flavien, j'ai faim. Ok. T'attends Les pour bouffer, c'est ça? messages personnels. T'attends pour bouffer, c'est ça? Ouais, je crois. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup Ouais, d'avoir été merci aussi à nombreux parce que vous êtes 240. On est aussi là-dessus. Alors qu'on n'a pas donné de news. Bah, on a Merci. annoncé. Oui, un peu mais, le stockage, quand même. le stockage, mais ils le savaient déjà. Voilà. Ils ont email. Mais voilà, ça nous fait toujours plaisir de faire ces petits lives. Ouais, c'était grave J'ai l'impression que ça vous a plu. Ça t'a plu ou pas? Ouais, c'était cool. T'étais un peu tendu au début. Au début, toute façon, vous c'est savez- bizarre. Vous C'est impressionnant. Vous savez comment Jean-Marc qu'il est à l'aise? C'est qu'au début, il était en train de perler du visage. Oui, c'est vrai. Et là, son visage est parfaitement sec. Ça montre qu'il était à l'aise. Merci d'avoir été aussi gentil avec Flavien, parce qu'encore une fois, il n'a pas l'habitude. Des gros bisous à tous. Encore une fois, des gros bisous au support. Les gars, vous êtes les meilleurs, on vous aime. Continuez comme ça. Et Merci. le message de la soirée, et arrêtez de contacter le support pour les précommandes. Il y a un lien avec toutes les informations dedans. Voilà. Trop fort. Des bisous. Bye. Merci à tous. Ciao.
Ah mince, Victor, j'avais oublié de dire bon anniversaire à Martin. Oh, bah, c'est Attends, trop tard. J'ai baissé le son du coup. Hein. Bon anniversaire Martin. Martin, bon anniversaire. Des bisous.